C'est un passage que vous avez tous coutume de lire. Je n'ai pas de nouvelles paroles à vous apporter. Nous allons parcourir le livre de Jacques. Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jacques au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 12. Donc nous allons lire à Morée puis que le passage est énorme. Mamba disi dia musura bauti kalsanda ye tiboi nyami ne titon buranai to ingita konfa kura ne muso na netsa takomo ne akoma atisa sana la tanya ayufa sawe antowa ton sani saraba qu'il sac ton d'abamba ina fame la laisser ba pour si appelle usbo sur kasuma son bam qui kenda et moyen de la bamba pour moyen de la sia pifu wa pour la soba senata autome zile biagina wili seya pifu la beaucoup de mena même bon cassé. Je sais que vous dites que si vous avez un temps indiqué à ce moment, si le bébé là va pour il y a un simpli, néanmoins, si le bébé y a ton vie de souffrance. La semble de femme n'est pas. On vit ton vivant. La yébonite bouteille, bon si l'individu, la bonne si vous prend, la bonne France, mais pauvres, ni ça tombe bamba, la tombe la main. La lumière n'est pas liée, pas tombe à asile. Aya Bumwena, qui n'est qu'à train indiqué. La fille c'est encore. Yaligne la tonne que ce soit c'est ya tonne bas la yaligne la tonne toujours neva et c'est na wawena mola ba la toujours ita nore point mbali ici à partir de yote au bout du temps on la posongo néozen zingaye mbi mbali ici kaka ntengo makoli bisda bivi très loin kaka otome ko bunyo kate ambuli ya son ko nengo sonye bakwena Gloire à Dieu. et quand c'est Le passage que nous avons lu, quand ça le signe verset et chapitre dans verset hébreu au chapitre 3, le verset 1. On a l'impression que cela est adressé au maître. Il dit que chacun de vous ne cherche pas à être des maîtres. Parce que vous savez que le jugement qui va se porter sur nous sera grave. Et Jacques voulait faire cas ici de l'usage de la langue. Et ça paraît, mais ça vous fait face, Jésus, la semaine-ci, ça n'y a sinon toute personne ayant connu Christ, ayant connu la vérité,
Ça y est, maman, il y a des choses passées. S'il commet des actes qui ne sont pas normaux, Il y a des pauvres qui ont et lui aussi il subira des jugements. là, il y a le film qui est là, Jacques Raton. Et Jacques fait parler ici de l'usage de la langue. Et la maman, quand on a Et le thème de mon message s'intitule Jésus tient tout concerné à notre le disciple de Jésus doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Jésus tient tout concerné à notre Le disciple de Jésus doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Jacques a Qui est Jacques? Jacques a Jésus qui a mis ce sur ta Jacques fut un disciple de Jésus. La Watak Sumata, la Jacques n'a pas eu la Jacques qui a enseigné. Donc, si nous remarquons bien, il y eut deux Jacques, mais ce Jacques dont nous allons parler ce soir, il est le fils d'Alphée. Et la Watak dit, car on a enseigné, il y a Jérusalem, Donc, il fut un temps où il était le grand maître de l'église de Jérusalem. Et là, à ce moment-là, avant de se mettre en entretien ici, il y a Juifs en ici, c'est ça qui nous a Jésus. Et son message s'adressait aux Juifs qui ont accepté de recevoir Jésus. La Bible n'a pas d'Israël. N'étant pourtant pas en Israël. Ils sont hors d'Israël. La Tanzanie, la Tonikinta, à Zamzgafa, il y a 5 Nisa Vimeyed. Et si nous voyons tous les enseignements de Jacques, cela dans le cadre de la vie de l'homme. Il a parlé tantôt de la tentation, des épreuves. Il a parlé de deux choix. Il a parlé des querelles. Mais dans ce passage, il parle de l'usage de la langue. Et j'ai dit ici que tout chrétien doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Donc c'est pour dire ici que la langue et la bouche vont ensemble. Donc ce soir nous voulons faire une étude sur l'usage de la langue. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Nous voulons également que cet enseignement soit pour nous. Donc si nous remarquons bien à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, donc on parle ici de la langue qui fait partie des organes du corps. Et c'est la plus petite organe. Donc c'est cet organe-là qui arrive à faire beaucoup de grandes choses plus que les autres organes. Et parce qu'il est comparé à beaucoup d'autres choses. Comme le volant d'une barque. Donc il est petit, mais c'est lui qui constitue le volant, qui peut diriger le volant là où il veut. Donc il est petit dans l'organisme d'un humain. Donc il peut amener des paroles qui peuvent nous mettre mal à l'aise. La langue peut nous conduire à dire des choses qui vont nous rendre orgueilleux. Nous amener là où nous ne sommes pas encore arrivés. Et nous voulons, et à chaque moment nous voulons toujours donc à chaque fois nous voulons toujours nous rabaisser pour cacher, pour que les autres ne chassent pas là où nous sommes arrivés. Donc tout ça, et c'est la langue qui nous met dans ce problème.
problème. Donc, son carrément bien retenu ça, on va renoncer, n'embrouiller la bombe de fin. Donc, son carrément pour lui. Donc dans le passage que nous avons lu, Bien retenu ça, on va renoncer. il est dit que l'homme a vaincu tous les animaux de la brousse La bouillie, et les insectes la baleine, pour fin. et même toutes sortes de reptiles. La Nissan Zilbamena a pas tout le tour Mais il n'arrive pas à dompter sa main. Il y avait un sautage qui C'est pour cela que Jacques a dit, qui va vraiment les gens qui n'ont pas et même eux étant des maîtres, il est tombé dans pas tout le monde comme pour arriver à dompter la langue, cela constitue un véritable problème. et quelqu'un t'a oublié, les dîners ça tombe pas tout le monde Et la procédure pour dire que celui-là qui arrive à dompter sa langue, à train tomba, ni n'a ni ne pense à l'air tomba. et il pourra maîtriser. Barakena, à train tomba, ni ne pense. Il pourra maîtriser l'ensemble de son corps. Et dans ton sentier tombé, Et si nous poursuivons, verset au poétique à verset dans le verset 7 jusqu'au verset 10, ale tɛmɛ tisiri da manda wɛnya tɔnfin ma kuma et la langue produit de mauvaises choses. baliki wɛ a fɛn ti tɛmɛ ti tɔn gomi o Il peut nous amener à dire des choses qui ne sont pas bonnes. latɔ sawa gomi o la Et s'il arrive que nous disions des choses qui ne sont pas bonnes, n'a wusu a tu bɛ tɔn ti la kama nɔra gomi ni na donc, par le moins, il nous pousse à faire ce que la langue demande. rini tɔn se le yɛma ni ɲɛse Pour cela, si nous faisons attention encore, ale bi yɛ tɔn do il nous dit encore, ta ala bunwe ma ti ne patron yɛlɛ. il est une chose mauvaise que nous ne pouvons pas arriver à dompter. Il est rempli de venin, de venin. et la troisième marque est Donc il ressemble à un feu qui peut embraser toute une forêt. et si quand on a dit que marque Donc ici nous pouvons prendre l'exemple. Et si nous allons faire des querelles avec les gens, des discours, donc cela va nous amener aussi à beaucoup parler. Donc je connais quelqu'un et lui il m'a dit que s'il arrive qu'il participe à des débats, des discours, donc il arrive à un moment que lui-même il est conscient que ce qu'il dit là n'est pas la vérité, mais il ne va jamais se taire. Donc ça veut dire que si tu es en contact avec une telle personne il faut pas voir et que tu ne cherches pas la sagesse, il va te pousser à entrer dans le débat politique. Et c'est pour cela qu'on a pris l'exemple que la langue ressemble à un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Par moment, si vous faites un petit tour vers le maquis, les camarades, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de débats. Donc, ça veut dire que si quelqu'un enclenche un débat, tout le monde va se mettre à débattre. Donc, s'il commence à boire le taureau, il va voir que tout le monde s'y met aussi à boire qu'à parler. Et par moment, il y a pas mal de conflits qui s'élèvent. Parce que là où il y a les débats et les discours, s'il n'y a pas un sage parmi eux pour se lever et partir, donc lui-même il va rentrer dans la danse.
Donc c'est un feu qui peut embraser toute une forêt. Donc c'est là qu'il se bien sûr. Donc nous allons encore prendre l'exemple dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18, le verset 21. Il dit là-bas, la langue a le pouvoir de faire prier quelqu'un. La langue a aussi ce même pouvoir de donner la vie. Et maintenant, nous devons faire attention à toutes ces paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons faire de telle sorte que nous puissions dire des choses qui vont apporter la vie. Et parce que là où il y a les discours et les débats, ça peut nous amener à blesser les gens. Ça peut également faire périr quelqu'un. Ça ne va pas faire périr le corps, mais ça va blesser émotionnellement. Et cela va avoir un poids sur ta foi même. Et en ce moment, Jésus a pourtant dit que celui-là qui sera une occasion, une occasion de chute pour un frère. Il est bon qu'on puisse attacher ce coup avec le rocher et jeter dans la mer. Donc nous devons faire de telle sorte que nos paroles ne puissent pas blesser quelqu'un. Donc nous devons faire de telle sorte que nos paroles ne puissent pas blesser quelqu'un. Et si nous avons le temps, que nous puissions dire des paroles qui vont apporter la vie. Si nous avons l'occasion, que nous puissions dire des paroles qui vont encourager. Nous disions des paroles qui vont booster la foi. Des paroles qui vont encourager dans la marche chrétienne. Et c'est à ce moment que nous allons pouvoir dire que nous faisons jaillir de la bonne eau. À ce moment, nous serons un arbre qui va produire de bons fruits. Donc Jacques est retourné dans l'enseignement de Jésus. Donc on reconnaît l'arbre, on reconnaît les fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc si l'année est ainsi, nous qui sommes disciples de Jésus, nos paroles doivent donner témoignage que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous sommes véritablement de ceux-là qui ont subi un changement. Et nous n'acceptons pas de dire des choses mauvaises. Nous n'acceptons pas mentir. Nous n'acceptons pas proférer des injures. Ici, il arrive que nous puissions parler, nous parlons pour encourager, pour pousser la foi. Et Jacques a pourtant fait cas de difficultés de dompter la langue. Et pour terminer, Dieu nous a donné cette sagesse-là et il a aussi mis à nous ses paroles.
Et la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et celui-là qui est sage fait beaucoup attention à tout ce qui sort de sa bouche. C'est la Proverbe au chapitre 10, le verset 7 qui dit cela. La Jacques, Et Jacques nous dit encore dans ses écrits, Jacques chapitre 1, verset 17. Efforcez-vous à écouter et soyez là à parler. Efforcez-vous à contrôler votre colère. Car la colère n'honore pas Dieu. Si nous prêtons attention à ces paroles-là, si nous allons véritablement appliquer les paroles qui sont dites dans le proverbe, et si nous allons essayer de vivre, d'appliquer Jacques chapitre 1, verset 17 là, c'est-à-dire s'efforcer de faire attention à tout ce qui sort de nos bouches. Si nous efforçons d'écouter beaucoup plus, à force d'écouter, cela augmente en nous notre sagesse. Et le fait que nous sommes là à parler là, et cela va nous conduire à ne pas dire des choses mauvaises à l'encontre de quelqu'un. Et cela aussi va nous aider afin que nous puissions vivre comme il est dit dans le proverbe. Nous savons que celui-là qui parle beaucoup là, il ne va pas manquer de péché. Et celui-là qui fait beaucoup attention à tout ce qu'il dit, cette personne a de la sagesse. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions faire attention à l'usage de notre langue. Pour que nous ne venions pas à blesser quelqu'un, soit disant que nous faisons l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nous venions à blesser quelqu'un, soit disant que nous faisons l'œuvre de Dieu. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ce thème. Je n'ai pas su vous expliquer clairement. Le Saint-Esprit qui est le grand maître saura nous éclaircir davantage.